en ce dimanche de rentrée. Nous démarrons donc une campagne de rentrée. On en a l'habitude de le faire depuis quelques années, mais cette année, elle nous est proposée dans le cadre de notre union d'église. Partout et tout le temps, suivre le Christ tout simplement, c'est la thématique qui est proposée. Vous avez dû recevoir ce petit fascicule en entrant. Si ce n'est pas le cas, on en a encore. Vous pourrez les récupérer tout à l'heure en sortant du culte. Et pour ceux qui n'étaient pas là ce matin et qui sont sur la liste de diffusion, on va pouvoir envoyer la version PDF que vous allez pouvoir recevoir. Partout et tout le temps, suivre le Christ, tout simplement. Alors, il se trouve que j'ai contribué à la rédaction, à la définition de la thématique qui allait être tenue. C'est parti de ce groupe, et puis je me suis dit, j'assume ce titre. Et en me disant quand même, en y réfléchissant, que c'est bien dit, mais que c'est pas si simple que ça quand même. C'est facile à dire, on va dire, voilà, mais c'est plus difficile à faire. Suivre le Christ, tout simplement. Est-ce que c'est si simple que ça de suivre le Christ, finalement? Oui, je vois quelques hochements de tête ou hochements d'épaule, je ne sais pas exactement. Est-ce que vous trouvez que c'est facile de vivre en chrétien aujourd'hui? Et même si on élargit, on peut élargir la question. Qu'on soit croyant ou non, quel que soit notre engagement de foi, est-ce que c'est facile de vivre au quotidien en cohérence avec vos convictions et vos valeurs? Je ne vous demande même pas la réponse. Parce que je pense qu'on a tous des convictions et des valeurs, en tout cas j'espère. J'espère pour vous que vous avez des convictions et des valeurs, parce que c'est ce qui donne le sens à notre vie, à notre existence. On a besoin de convictions fortes, on a besoin de valeurs. Et sans doute que plus ces convictions sont fortes, plus ces valeurs sont élevées, plus il est difficile de les mettre en pratique et de les vivre au quotidien. Mais parce que simplement, on a nos idéaux, et on a ces idéaux qui rejoignent, qui se confrontent à la réalité. La réalité de notre monde et de ceux qui le composent, et puis, avouons-le aussi, la réalité de notre cœur, la réalité de notre capacité, de notre volonté, et là, parfois, peut-être qu'on peut tomber un peu de haut. Et on se rend compte que, aussi fortes que soient nos convictions et aussi élevées soient nos valeurs, eh bien, c'est pas facile de vivre au quotidien en cohérence avec elles. Alors, ce serait plus facile si on vivait seulement avec ceux qui partagent nos convictions et nos valeurs. Là, pas de problème, quoique, mais ce serait déjà encore plus facile. Enfin, si on prend la formulation de notre idée, en fait, suivre le Christ, ce serait déjà plus facile si ce n'était pas partout et tout le temps. Si on pouvait choisir finalement les jours où on suit le Christ, les circonstances dans lesquelles on suit le Christ, ou avec qui on va le suivre. Là, si on peut choisir, ça va, on va s'en sortir. Mais ce partout et tout le temps, il est là pour nous titiller quand même, et on se rend compte que ce n'est pas partout et tout le temps facile et simple de suivre le Christ. Ce n'est pas facile de vivre en cohérence avec ses convictions et ses valeurs. Si seulement on pouvait côtoyer seulement ceux qui partagent ces valeurs et discuter seulement avec ceux qui ont la même idée que nous, la vie serait tranquille. Je ne sais pas si ce serait si formidable que ça d'ailleurs, cette vie. Et de toute façon, ce n'est pas possible. On doit forcément accepter, apprendre à vivre en décalage, voire parfois peut-être à contre-courant, avec tout ce que ça implique de frustration, voire parfois de souffrance, de faire face à la contradiction, voire à l'opposition. Tout ça, c'est pas confortable, mais c'est incontournable. Sauf à se retirer du monde, sauf à vivre dans sa bulle. Sauf que ça, c'est une option que le croyant ne peut pas choisir, parce que explicitement, le Christ a
envoyé ses disciples, il nous a envoyés dans le monde pour être ses témoins. Donc c'est fichu pour la bulle tranquille entre nous où on sera tous d'accord. C'est pas possible. Nous sommes bel et bien appelés à suivre le Christ partout et tout le temps. C'est incontournable. Et dans cette perspective, on a un certain nombre d'indications dans le Nouveau Testament, notamment, qui donnent des conseils, des exhortations sur la façon de vivre sa vie de croyant, sa vie de chrétien au quotidien. Et le court texte que j'aimerais lire avec vous ce matin, qui est proposé pour commencer cette campagne de rentrée, est tiré de la première épître de Pierre. L'apôtre Pierre écrit sa lettre à des croyants qui vivent en Asie mineure. Et dans l'adresse de sa lettre, il dit à qui il s'adresse, à qui il écrit, il désigne ses destinataires avec des termes qui, peut-être au premier abord, peuvent nous paraître un peu surprenants, mais qui, s'ils sont bien compris, sont pertinents pour nous aider à nous situer en tant que croyants, en tant que disciples du Christ aujourd'hui. Ils permettent de dire comment nous sommes appelés à suivre le Christ, tout simplement. Alors je vous invite à lire le tout début de la première épître de Pierre, premier chapitre, versets 1 et 2. Vous vous souvenez peut-être qu'on a fait quelques mois toute une série sur la première épître de Pierre, mais ça tombe bien parce que on avait commencé avec le verset 3, donc ça va. 1 Pierre 1, versets 1 à 2. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux que Dieu a choisis et qui vivent en immigrés, dispersés dans les provinces du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie. Dieu, le Père, vous a choisi d'avance selon un projet qui est le sien. Il vous fait vivre pour Dieu, grâce à l'Esprit Saint, pour que vous obéissiez à Jésus-Christ et que vous soyez purifiés par le sang qu'il a versé. Que la grâce et la paix vous soient données en abondance. Vous savez, on aurait tort de passer trop rapidement sur ces formules introductives des lettres du Nouveau Testament. Ce n'est pas simplement des formules de politesse. Il y a beaucoup de choses, une vraie densité théologique même, dans ce qui est dit. Et c'est le cas ici de cette introduction qui est assez longue et précise. Vous aurez remarqué les termes qui sont utilisés pour désigner les destinataires de l'épître. C'est des termes qui évoquent peut-être plutôt la précarité. Il dit qu'ils sont immigrés et dispersés. Mais il dit aussi qu'ils sont choisis. C'est ces trois termes qu'on a, il est même dit 2 fois qu'ils sont choisis. Vous êtes immigrés et dispersés, et pourtant Dieu vous a choisis selon son projet. J'aimerais qu'on s'arrête ce matin sur ces 3 termes qui concernaient les destinataires de cette lettre de Pierre, mais qui nous concernent aussi. Si nous sommes croyants, si nous sommes disciples du Christ, nous sommes nous aussi immigrés, dispersés et choisis. Commençons donc par le premier de ces termes, le terme immigré. Un terme qui résonne peut-être de façon particulière dans l'actualité aujourd'hui. Être immigré, quelles que soient les circonstances, être immigré, c'est être dans une situation de précarité. Une situation de précarité qui peut peut-être à la longue s'améliorer quand on est immigré dans un autre pays où il faut apprendre la langue, peut-être la culture, où il y a des codes qui nous échappent, qui nous dépassent. Cette situation crée une situation d'instabilité, de précarité qui peut s'améliorer au fil des années si on arrive à s'intégrer dans le pays, dans la culture dans laquelle on se rend, mais qui est quand même souvent synonyme de difficultés multiples. On se heurte en tant qu'immigré à l'incompréhension, à des frustrations, parfois à certaines souffrances et, y compris, on le sait, parfois à du rejet, voire de la haine. Ceux qui parmi nous ce matin ont vécu ou vivent véritablement cette situation d'immigrés venant d'un autre pays, d'une autre culture, avec une autre langue, pourraient sans aucun doute en témoigner. Il y a une vraie situation
de précarité. Bon, moi je suis un immigré de Suisse, hein, donc ça va. C'est pas trop. Et puis ça fait 28 ans que je suis en France, donc voilà, je suis assimilé. Mais ça ne se passe pas toujours aussi facilement que cela. Être immigré et entendre Pierre qui nous dit vous êtes des immigrés, il est en train de nous dire que nous sommes dans une certaine situation de précarité en tant que croyants dans ce monde. Vous savez, on parle souvent dans la Bible des immigrés, des migrants, comme on en parle aujourd'hui. Ça commence depuis les patriarches, hein. Abraham, les patriarches, c'était des migrants, hein, c'était des nomades. Et puis ensuite, il y a ce qui se passe avec l'Exode. Ils se réfugiés en Égypte et le peuple a grandi en immigré dans ce pays d'Égypte. Ils en sont sortis et ils ont erré pendant 40 ans dans le désert. Et puis il y a le motif qui revient aussi souvent dans l'Ancien Testament de l'exil. Lorsque les tribus de Judée ont dû quitter le pays pour aller à Babylone, exilés à Babylone, immigrés à Babylone. Et ces motifs-là, ils sont omniprésents dans la Bible, omniprésents dans l'Ancien Testament, ce qui fait qu'on a ce motif-là qui est la base des appels répétés qu'on trouve dans l'Ancien Testament à accueillir, à aimer les immigrés. Deutéronome 10, verset 19, par exemple, « Vous donc aussi, aimez l'immigré, car vous avez été immigrés en Égypte. » C'est un des nombreux textes de l'Ancien Testament qui invite à aimer, accueillir, respecter l'immigré. Et si on a cet appel répété, alors même que le peuple d'Israël lui-même avait été immigré, c'est que c'est peut-être pas si simple que ça. C'est que ça n'est peut-être pas si naturel que cela. Hier comme aujourd'hui, le statut d'immigré est un statut précaire. Et ce statut-là, ce motif-là, il a été repris dans le Nouveau Testament. On a le texte qu'on a lu, mais il y a d'autres textes qui présentent d'une manière, on va dire, une reprise spirituelle en quelque sorte de ce statut d'immigré. Et c'est ce qui permet à Pierre de dire à ses destinataires et de nous dire « Vous êtes des immigrés. Vous êtes des immigrés ici-bas sur cette terre. » Le croyant est de passage, il est nomade sur cette terre. Il est en marche vers sa patrie céleste où Dieu l'attend. Et nous sommes en tant que croyants, en tant que disciples du Christ, immigrés sur cette terre qui nous a vus naître. Et c'est aussi parfois synonyme de difficultés multiples, d'incompréhension, de frustration, voire de souffrance ou de rejet. C'est plus ou moins fort selon les contextes politiques, etc. Mais il y a cette réalité-là d'un décalage, l'idée d'une précarité du croyant sur cette terre. Nous sommes comme des immigrés. Et non seulement nous sommes immigrés, mais nous sommes aussi dispersés. C'est le deuxième terme qui est utilisé. Alors les provinces qui sont mentionnées au début de cette lettre sont des provinces qui étaient en Asie mineure, hein, en gros c'est la Turquie actuelle, et ça traduit sans doute le fait que cette lettre devait être une lettre circulaire qui passait d'une église à l'autre, des églises dans ces différentes provinces qui sont mentionnées. La lettre passait de l'un à l'autre et avait ce même message qui leur était adressé. Et donc, s'ils sont dispersés dans ces différentes provinces, ils reçoivent tous la même lettre, le même message, qui les désigne tous de la même manière, ceux et celles que Dieu a choisis. Les versions plus anciennes disaient les élus. Mais c'est la question du choix, choisis par Dieu. Tous dispersés qu'ils étaient en Asie mineure, ils étaient tous les élus, les choisis de Dieu. Et on pourrait comprendre, au premier abord, cette dispersion comme une faiblesse. Et oui, on se dit, voilà, on est dispersé, on est plus faible, on est dans une forme de précarité aussi, on serait plus fort ensemble, et là on est dispersé. Et puis en y réfléchissant, j'ai pensé à une parabole de Jésus, dont je me permets de la mettre en parallèle. C'est la parabole du semeur. Je lirai dans la version de Luc, simplement rapidement, cette parabole.
Le semeur sortit pour semer du grain. Comme il semait, une partie des grains tomba au bord du chemin. On marcha dessus et les oiseaux les mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux. Dès que les plantes poussèrent, elles se desséchèrent parce qu'elles manquaient d'humidité. Une autre partie tomba dans les ronces qui poussèrent en même temps que les bonnes plantes et les étouffèrent. Mais une autre partie tomba dans la bonne terre. Les plantes poussèrent et produisirent des épis. Chacun portait 100 grains. Et Jésus ajouta, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Alors c'est vrai, Jésus va expliquer cette parabole et va dire, voilà, dans cette histoire, la semence, c'est la parole de Dieu, et les différents terrains, ce sont les différentes façons d'accueillir ou non cette parole. C'est vrai. Mais aujourd'hui, qui sont les porteurs de la parole du Christ ? Qui sont-ils, sinon vous et moi, qui avons été envoyés par le Christ ? Ses disciples. Qui sont-ils, sinon ces croyants dispersés ici, dans différentes provinces d'Asie mineure ? Eux qui se retrouvent dispersés à la manière des grains du semeur sur différents terrains, plus ou moins réceptifs à la parole, comme on peut nous le rencontrer dans nos lieux de vie quotidienne. Ne sont-ils pas comme autant de graines que le semeur jette et qui tombent dans différents terrains ? Et ça peut changer peut-être notre regard sur la dispersion. Certes, il y a une situation un petit peu de difficulté ou de précarité liée à cette dispersion. Mais en même temps, est-ce qu'on ne peut pas la voir comme une chance d'être présent partout, dans tous les terrains ? Et dans notre contexte, il ne s'agit pas d'aller dans les différentes régions de Turquie, mais peut-être de voir ces lieux de dispersion comme autant de nos lieux de vie quotidienne, non pas le dimanche, mais du lundi au samedi, dans nos maisons, dans nos familles, sur nos lieux de travail, nos lieux de loisirs, nos lieux d'engagement, ici ou ailleurs, nous sommes dispersés. Du lundi au samedi, alors que le dimanche, comme aujourd'hui, nous sommes rassemblés, mais le reste du temps, nous sommes dispersés. C'est ce que nous sommes la plupart du temps. Le fait d'être rassemblés, c'est une exception. Alors c'est une heureuse exception. On est content d'être là. On est content de pouvoir se rassembler le dimanche et peut-être à d'autres occasions. On a besoin de ces moments-là. Mais on a besoin de prendre conscience aussi que ce sont des moments d'exception et que l'ordinaire de notre vie de croyant se vit dans la dispersion et pas dans le rassemblement. Ça, c'est la réalité de chacun du lundi au samedi. C'est même d'ailleurs la réalité de certains le dimanche, s'ils travaillent le dimanche, et qui ne peuvent pas être là avec nous au culte et qui doivent sans doute essayer de trouver d'autres moyens de rassemblement. Il faut tenir compte de toutes ces réalités-là. En fait, ce n'est pas un problème d'être dispersé, c'est même tout à fait normal. On peut même dire, dans une perspective biblique, que ce n'est pas un hasard si nous sommes dispersés. On ne l'est pas non plus par obligation seulement, par nécessité, mais on peut le percevoir, on peut le comprendre comme étant dispersés parce que Dieu nous y envoie. Là où nous sommes, là où nous ne nous trouvons pas seulement le dimanche, on va dire, le dimanche, Dieu nous rassemble, c'est bien, mais les autres jours, il nous envoie. Et on n'y est pas par hasard, ni par nécessité, on y est parce que Dieu nous envoie. Nous sommes invités à discerner nos lieux de vie au quotidien comme des lieux où Dieu nous envoie. Nous sommes aussi là en tant que disciples du Christ, au nom du Christ qui nous envoie, et heureusement, il nous envoie et il nous accompagne. Donc le problème, c'est pas d'être dispersé. Ça, c'est normal. Le problème, c'est d'être isolé. Ça, c'est pas la même chose. Quand la dispersion résulte d'un éclatement, on en souffre. Quand la dispersion est le résultat du chacun pour soi, chacun de son côté, on en souffre.
quand la dispersion est le résultat d'un envoi de Dieu, ça change tout. Et je crois que c'est dans cette perspective-là que nous devons discerner notre quotidien. Nous y sommes envoyés par le Seigneur lui-même. Ce n'est pas un éclatement qu'on subit, c'est ce que Dieu veut. Pour soi, pour les autres. On peut être dispersé sans être isolé, en étant connectés. Connectés les uns aux autres, et on a la chance aujourd'hui d'avoir plein de moyens de pouvoir rester connectés aux uns aux autres. Je pense qu'on peut être vraiment reconnaissant de plein de moyens, y compris technologiques, très pratiques, qui nous permettent de rester connectés, même si on est dispersé. Il y a vraiment quelque chose à développer et à utiliser, parce qu'on a besoin de cette connexion quand nous sommes dispersés, pour savoir que nous ne sommes pas seuls et isolés dans notre coin, mais que nous sommes dispersés avec le même appel. Et puis l'importance d'être connectés ensemble avec Dieu, avec le même Dieu qui nous appelle et qui nous envoie, qui est avec nous et qui nous unit. Et c'est ce que Pierre souligne. Parce que s'il dit « vous êtes immigrés et dispersés », il dit aussi, et il le dit 2 fois, « vous êtes choisis selon le projet de Dieu ». Et ça change tout. C'est cette réalité qui unit tous les croyants dispersés, avoir été choisis par Dieu selon son projet. Et ici, alors il y a différentes façons de traduire, c'est pas, moi je l'ai lu dans la Nouvelle Français Courant, vous avez peut-être l'habitude avec d'autres formulations, c'est un texte qui n'est pas très facile à traduire en réalité, mais quand il parle de ce projet ici, certains parlent du dessein de Dieu. En fait, il ne faut pas comprendre ça simplement comme le fait pour Dieu de connaître par avance ce qui va se passer. Vous savez, Dieu n'est pas un spectateur passif de l'histoire, même s'il le regardait par avance, en disant, voilà, on va voir ce qui va se passer. Lui, il saurait par avance et il serait passif face à ça. Non. Dieu est pleinement actif dans son projet qu'il met en œuvre. Alors, ça nous dépasse. On ne peut pas se mettre à la place de Dieu. Nous, on est limité, on connaît de façon limitée et on n'a pas toutes les données en main. Lui, il est tout puissant, il est omniscient, il connaît toutes choses, il est au-dessus de tout, il n'est pas assujetti au temps comme nous. Donc il y a quelque chose de mystérieux. Mais jamais on ne pourrait considérer que Dieu soit un simple spectateur qui saurait par avance et qui donc subirait l'avenir sans le maîtriser. Non, Dieu est un Dieu qui maîtrise, un Dieu qui est pleinement engagé dans son projet. Et Pierre le souligne ici avec une formule alors assez dense théologiquement, formule trinitaire, il fait appel au Père, au Fils et au Saint-Esprit. C'est une façon d'affirmer que Dieu est tout entier engagé dans ce projet. C'est le projet du Père, c'est l'œuvre accomplie par le Fils à la croix, et c'est l'œuvre que le Saint-Esprit fait en nous. On a les 3 qui sont mentionnés dans ce texte. Dieu est tout entier, Père, Fils et Saint-Esprit, engagés dans la réalisation de son projet pour nous. Alors, immigrés, nous le sommes, parce que nous sommes de passage sur cette terre. Notre horizon s'étend au-delà de ce monde, au-delà de cette vie. Dispersés, nous le sommes aussi, mais parce que Dieu nous envoie dans le monde. Il nous envoie sur nos lieux de vie, pas par hasard, pas par nécessité, mais parce qu'il veut que nous soyons là, et il sera là avec nous. Et choisis, nous le sommes aussi, unis à Dieu, unis les uns aux autres. Bien que dispersés, nous ne sommes pas isolés, nous ne sommes pas seuls. En fait, si on voulait faire plus court encore, nous pourrions dire que le projet de Dieu, c'est nous. Le projet de Dieu, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Dans notre quotidien, là où Dieu nous place, nous sommes autant de graines semées par Dieu sur tout type de terrain, plus ou moins réceptifs, c'est vrai. Et nous y sommes pour porter la semence du royaume de Dieu qui a été mise sur notre cœur, dans notre vie. Et on n'est pas dispersé seulement pour, à quelques occasions, prêcher la bonne parole. On y est pour vivre la bonne nouvelle de Jésus-Christ.
La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est mort et ressuscité. La bonne nouvelle, c'est qu'il est vivant et qu'il est toujours avec nous. Alors bien sûr, c'est une nouvelle, donc il faut aussi la dire. Quand les circonstances s'y prêtent, ne pas hésiter à dire ce message qui enflamme notre vie. Il faut le dire quand c'est approprié, mais il faut avant tout, partout, tout le temps, le mettre en pratique. À la maison, au bureau, sur les bancs de l'amphithéâtre, sur le terrain de sport, je ne sais pas où, d'autres encore. Le manifester concrètement en laissant transparaître ce que le Saint-Esprit produit en nous, ce que Paul appelle le fruit de l'Esprit, et dont il donne une liste non exhaustive, mais c'est déjà pas mal. Dans Galates 5, verset 22, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, si tout cela caractérise notre vie au quotidien, eh bien là, c'est déjà une façon toute concrète d'être disciple du Christ, sur nos lieux de vie, sur nos lieux de vie quotidiennes, partout et tout le temps. Parce que être disciple du Christ, ce n'est pas venir au culte le dimanche matin. Enfin, pas seulement. Venez quand même au culte le dimanche matin. Mais c'est pas ça seulement, je dirais même que c'est pas ça d'abord. Être disciple du Christ, c'est marcher avec le Christ sur les chemins de notre vie, là où il nous accompagne, du lundi au samedi aussi. Et c'est là, peut-être plus encore du lundi au samedi que le dimanche, que nous verrons si nous nous conduisons en disciples du Christ. Bref, si nous suivons le Christ, tout simplement. Amen.